صحة رمضانكم, صحة صيامكم, كل عام وانتم بخير. Et quel plaisir de vous retrouver mes amis après une journée de jeûne. La soirée de Walimat El Jazair vous souhaite également la bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous pour cette Sahrat Ramadan, cette Walimat Ramadan qui en fait Canal Algérie a décidé aussi de faire de cette belle soirée, cette belle soirée de Ramadan avec tout ce qui accompagne le mois de Ramadan. Inch'Allah, des bons présages à vous tous, vous qui êtes loin de votre pays, qui avez envie de vivre avec nous ce qui se fait en Algérie en matière de tradition, de coutume, une pensée à cette belle communauté qui se trouve ailleurs à travers le monde, que ce soit notamment la grosse communauté qui se trouve en France ou au Canada, dans les pays arabes également, à travers le monde entier. On vous salue, on vous souhaite un très très bon Ramadan en notre compagnie. Alors cette soirée, cette Walimat Ramadan et cette Walimat El Jazair qui en fait se fait à partir de l'Algérie, à partir d'Alger, à partir du 21 boulevard des Martyrs, le studio de la télévision algérienne qui est bien sûr adapté avec ce magnifique décor dans lequel nous sommes, de la dinanderie, de la belle décoration qui est tout à fait appropriée au mois de Ramadan. On vous salue bien bas et on vous embrasse très fort. Alors cette émission est dédiée aussi au patrimoine matériel et immatériel. Nous allons commencer par nos invités, notamment à ma gauche. C'est un plaisir de la recevoir, Madame Neda Belazouz. Bonsoir, merci d'être là. Avec plaisir, merci. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un bonheur, puisque Madame Neda Belazouz, vous êtes donc créatrice de contenu, entrepreneur. Vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes vraiment une personne. Vous êtes née donc en Suisse. Exactement. Vous avez fait des études aussi aux États-Unis, en France. Et puis vous avez aussi vous avez très envie d'être en Algérie et de vivre votre vie en Algérie et de faire découvrir l'Algérie aux autres, grâce aux moyens qui aujourd'hui c'est aussi les réseaux sociaux. Tout à fait. Et ça c'est quelque chose de très puissant aujourd'hui. Ah oui. Et moi je trouve que vous le faites très bien. C'est gentil, merci beaucoup. Avant Ramadan et pendant ce mois de Ramadan, parce que c'est un mois crucial pour notamment la communauté algérienne qui vit à l'étranger et le monde entier, parce qu'aujourd'hui Ramadan est prisé même pour ceux qui ne sont pas musulmans. Il y a cette grande curiosité du mois de Ramadan et beaucoup de sociétés s'adaptent à ce mois parce qu'il y a une forte communauté musulmane à travers le monde. Merci d'être là, Neda Belazouz. On va revenir vers vous dans quelques instants. Et puis, vous avez aussi une très belle tenue, magnifique tenue signée par Monsieur Redouane Zerman, qui est parmi nous. On l'applaudit. C'est un travail fabuleux. Le caleco que je porte est signé par vous, cher Ramadan Zerman. Vous êtes créateur de mode, styliste, dans le design aussi. Vous êtes un grand passionné du vêtement traditionnel algérien. Et vous êtes aussi un grand défenseur du patrimoine algérien. Et vous avez vraiment votre touche à vous. Et on est très heureux de vous recevoir Fada Sahrat Ramadan. Merci d'être parmi nous, Redouane Zerman. Merci Madame Tamdrari. Sahar Ramadankoum, Sahar Ramadan tous les Algériens ici à travers le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous pour parler de nos traditions, en particulier de mon côté du patrimoine vestimentaire culturel algérien. Oui. Et voilà. Alors nous savons que vous êtes un grand défenseur du vêtement algérien, le bijou aussi, tout ce qui tourne autour des accessoires également du vêtement, la broderie, le perlage. Il y a toujours cette touche pure et traditionnelle, mais avec vous modernisez le vêtement, mais il y a beaucoup d'authenticité. Absolument. Donc, comme l'Algérie est un très grand pays où dans chaque région on retrouve des vêtements magnifiques et très bien faits, très bien portés par la femme algérienne aussi. Et donc, en tant que couturier, je pense qu'il est de notre devoir d'essayer de promouvoir ce patrimoine justement culturel. Oui. Donc voilà, donc tout ce qui est vêtements algériens, les broderies qui l'ornementent, les accessoires aussi. C'est très riche les accessoires algériens. Et voilà, on essaie tant qu'à faire de préserver ça et de le montrer aussi à travers le monde. Eh bien écoutez,
Merci d'être là, marhaba bik, dans Merci notre à vous pour émission l'invitation. Walimat El Jazair qui porte bien son nom. Hein. Absolument. C'est une walima, c'est-à-dire que on est vraiment dans l'ambiance. Hein. Lemia Madini, Saha Siamek, Saha Ramadak, marhaba bik. Merci beaucoup Linda, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ramadan, Saha Ramadankum ou Saha Ftorkum. Inch'Allah, on va passer une agréable soirée ensemble. Inch'Allah, avec vous justement Lemia Madini. Lemia Madini qui est une personne extraordinaire. Elle appartient à une grande famille de musiciens. Sa maman, Madame Madini Selima, qui est l'une des doyennes du conservatoire d'Alger. Elle était enseignante la fin des années 40, début des années 50. Oui. La seule Algérienne musulmane de l'époque, une virtuose dans le au piano. Effectivement. Professeur de piano. Première femme algérienne, professeure de piano au Conservatoire d'Alger. On l'embrasse très fort ce soir. Merci, justement, elle me regarde. Je la salue par la même occasion. Madame Selima, on vous embrasse très très fort. On lui souhaite un très bon ramadan. Nous savons qu'elle aussi, elle aime beaucoup les sahrets, les soirées. Vous avez vraiment animé beaucoup de très belles soirées en Algérie et dans le monde. Dans le monde, oui. De très bons souvenirs. Oui, c'était très très bien, surtout avec le marhoum Saoudi, Oui, j'ai beaucoup travaillé avec lui ici et à l'étranger. C'était des soirées, des concerts, de grands concerts, des fusions avec des orchestres étrangers. Vraiment, c'était de très très belles expériences. Voilà, vous avez aussi chanté pour l'arrivée des grosses délégations internationales, les années 80, des 90. Échanges culturels à l'étranger. J'ai fait des déplacements culturels avec la présidence, au temps de Chedli, le président Chedli, exactement. Et bon, j'ai travaillé ici, j'ai représenté la musique andalouse quand notre pays reçoit des délégations étrangères. Donc, je travaille avec la présidence et quelques ministères. Voilà, je suis fière de représenter mon pays. Et nous sommes fiers de vous avoir parmi nous ce soir avec votre bel orchestre qui est parmi nous ce soir dans notre Walimat El Jazair, des Sahara Ramadan. Et une Sahara ne peut se faire sans musique. L'Algérie est un pays très très riche en matière de musique. La musique andalouse aussi, nous l'aimons beaucoup, nous la chérissons. Et on va profiter au maximum avec vous, Lemia Madini, Sahara, et faire profiter surtout notre public. Et nos invités, bien sûr. Et elle est parmi nous aussi, Madame docteur Yasmine Belkaïd Ali Benabid. Elle est parmi nous ce soir et c'est un plaisir de la recevoir. Une dame qui est aussi dans le monde de la médecine. Hein, donc elle est docteur en médecine. Elle est aussi passionnée par le monde de l'entrepreneuriat également, puisqu'elle est aussi chef d'entreprise. Et ce qui la passionne aussi, c'est aussi l'art culinaire. Merci d'être là, Madame Belkaïd Ali. Bonsoir. Chère amie, Madame Benabid. Donc, merci d'être là. Bonsoir, Sahaftorkom. Merci à vous. C'est un plaisir. Saha Ramadak, comment ça se passe pour vous? Ça va. Moi, c'est un mois que j'adore. Oui. C'est un mois que j'aime beaucoup. Il nous rapproche de nos valeurs, de toutes ces choses qu'on aimerait tellement faire toute l'année. Mais pendant Ramadan, nous prenons le temps notamment de s'asseoir comme ça ce soir, avoir des walimettes, des sorties, se rapprocher des traditions. C'est un rappel annuel. Alors il faut savoir que Madame Yasmine Belkaïd Ali Benabid, elle est médecin et elle s'intéresse en fait à cet art culinaire avec beaucoup d'intelligence et elle lui donne même un aspect plus que scientifique, c'est-à-dire que elle essaie de comprendre aussi la présence de certaines épices, de certains fruits, le pourquoi est-ce qu'on mélange telle chose avec autre chose pour lutter contre l'acidité. Donc elle est vraiment dans cet aspect-là. Et je trouve que bravo pour le travail que vous faites. Merci. Madame. Je le fais d'abord avec mes enfants, avec les enfants que je prends en charge aussi. Je suis responsable d'un établissement éducatif et donc l'art culinaire fait partie de l'éducation. Mais c'est très important. Connaître nos plats, connaître leur composition, les traditions qui sont en rapport, toutes ces choses. Alors justement, tout à l'heure, nous allons découvrir aussi avec nos amis
amis téléspectateurs, la belle table que la Meïda de Madame de Docteur donc Benabid qui est parmi nous ce soir. C'est une Meïda spéciale. Bien sûr, ce sont des plats traditionnels. Certains, vous les connaissez, d'autres un peu moins. On va les découvrir avec Madame Ben Qaïd Ali Benabid, parce qu'elle a été vraiment dans le détail. Elle a touché un peu aux entrailles de nos plats, et puis surtout des anciens. Donc, c'est d'abord mes entrailles, celles de ma famille, paternelle et maternelle, et aussi de l'Algérie et parfois du monde. Alors, Ben Qaïd Ali, de par votre papa, donc je suis originaire de Médéa, de Berwaguia plus exactement, donc la famille Ben Qaïd Ali ou Qaïd Ali, et Kabyle, donc c'est la famille Oussedeq par ma mère. Donc j'ai cette double culture, un peu comme tout le monde, et ça me permet de réfléchir beaucoup de choses. Et puis quand on voyage, quand on voit des choses, quand on découvre le monde, on conjugue toutes ces données afin d'arriver à trouver des accords entre toutes ces choses. Mais écoutez, c'est magnifique. Et on a hâte de découvrir tout cela avec nos invités d'aujourd'hui. Et on finit bien sûr avec le Mtel, le Bouqaila, se retrouver autour d'une belle table comme celle que nous avons aujourd'hui, avec également Madame donc Awawish Ben Saïd, Messel Khair, marhaba bik, صحة صيامك, صحة رمضانك. مساء الخير بربحكم, صحة فطوركم يا أهل الجزائر d'ici et d'ailleurs. Très ravie toujours de me retrouver dans tes beaux plateaux. Et eh bien, écoutez, c'est un plaisir. On a vu justement, là, notre réalisatrice a zoomé sur les fleurs d'oranger, elle a zoomé aussi sur l'orange et toutes ces... Donc ça, c'est aussi... Ça sent, hein. C'est du... Madame Benabid. C'est l'orange, on appelle ça l'orange. C'est l'orange amer. L'orange amer. Ou c'est le fruit du bigaradier. Le bigaradier, tout à fait. Donc vous les avez ramenés aussi de la région de Blida. Oui, j'ai été les cueillir à Blida. À Blida. Oui. Donc ça aussi c'est quelque chose de très particulier. Et puis merci, ça sent très 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 bon. Je ne sais pas si vous avez aussi senti. Fleur d'oranger. Ça sent. Ça sent divinement bon. Ce ne sont que des boutons encore. Ils fleurissent vers la fin mars. Mais ils sentent très très bon. Oui, ça sent divinement bon, mes amis. Vraiment, ça nous fait rappeler vraiment de très belles choses et on les offre à tous ceux qui sont loin, tous ceux qui ont froid, tous ceux qui sont seuls. Sachez que cette émission est je l'espère de tout cœur, un rayon de soleil pour toutes ces personnes qui sont tristes ce soir. Sachez que nous sommes là et que l'on vous accompagne avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de tendresse. Alors, on voudrait aussi vous offrir une chanson offerte par notre invité et notre ami des Walimettes. Les Walimettes, elle sait y faire en tous les cas. Il s'agit de Madame Lemia Madini qui va donc interpréter un morceau et on va l'apprécier tous ensemble. On y va? Lemia Madini, تفضلي. فنيت عمري في محاسن حقيقة في حب الريان أنت روحي وذاتي مشهور في اللحوم فرد الساحة طريقة نعلمني ما إلك قوامة إيواتي
Bravo, bravo, Lamia Madini. On a voyagé avec vous ce soir dans notre Sahrat Ramadan, Walimat al-Jazair, Yatek Saha. Lamia Madini, un superbe morceau, en tous les cas, qui a dû faire. Ça a donné aussi, j'imagine, beaucoup d'émotions à ceux qui nous suivent ce soir. Absolument, surtout quand on est très loin de l'Algérie, quand on écoute ce genre de musique, on est presque bouleversé. On a la nostalgie. Absolument, n'est-ce pas, Nada Belazouz? Bien sûr, on adore. Oui, oui, oui. On adore, même vivant à l'étranger, on adore se baigner dans tout ce qui est patrimoine culturel, culinaire, Oui. qui rappelle nos origines, C'est bien notre sûr. pays. Ah oui, Exactement. on est tous Exactement. très fiers de nos pays. C'est ce qu'on disait justement, très surtout fier. quand on est loin, ça devient quelque Ah oui. chose de encore, on amplifie en tout à fait. fait Tout à fait. on sent juste une petite odeur de fleurs d'oranger ou une odeur de café traditionnel. On est vraiment dans cette avec le wahsh, voilà. Exactement. Le wahsh, c'est un mot très particulier. J'aime bien le dire en arabe parce qu'il a un sens très très fort, Absolument. n'est-ce pas, الوحش Abdel وجار Rahman, عليا. nos amis? C'est un mot, عندك دايما قلت لك الوحش وجار عليا. Exactement. Et c'est un mot révolté. Oui, docteur. Oui. l'ouache. Oui, c'est exactement. Ah, oui, oui, on C'est sent vrai. que vraiment c'est puissant. C'est puissant, exactement. Alors, je voulais revenir aussi et présenter un peu plus Madame Neda Belazouz qui est parmi nous. Hein, puis l'échange est entre nous. On est dans une Qa'da, on a fait Sahara Ramadan. On peut se prendre son thé. Nous avons donc tous ces gâteaux que l'on peut aussi déguster. Ce sont des gâteaux traditionnels qui font partie de nos traditions et coutumes, telles que par exemple le qalbelouz, zlabia, nous avons aussi samsa, les cigares, maqrout l'asel. Ce sont des gâteaux qui en fait ne désemplissent jamais de nos assiettes, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? ومعيجنا تاع العرن. Maïdjina ta'ala ranj aussi, oui. Toutes les années, Oui, toutes les décennies, on a toujours les mêmes gâteaux qui reviennent chaque année pendant Ramadan. C'est très important pour nous. C'est-à-dire exactement. Même des gâteaux qu'on n'a pas l'habitude de manger spécialement dans l'année. Ramadan, c'est sûr, n'est que le rond. Particulièrement, oui. On On les apprécie. On les tout à apprécie. Avec exactement. avec la recette ancienne. Exactement. Traditionnelle. C'est ça. Ah oui. La c'est meilleure, ça. en fait. La meilleure de C'est toutes les la façons. meilleure. Ben oui, quand on parlait de recettes tout à l'heure, parce que vous vous intéressez beaucoup à cela aussi, Oui, c'est Madame ça. Nada Je suis Belazouz. spécialisée dans l'art culinaire en général. Oui. Que ça soit faire découvrir des restaurants. Oui.
que ce soit algérien ou partout dans le monde, faire découvrir des restaurants, faire des recettes. Oui. Voilà, que ça soit traditionnel ou occidental. Moi, maintenant, je suis entre Paris et Alger, Oui. depuis mon nouveau projet, Oui. qui est d'ailleurs dans la food. Oui. D'ailleurs, pendant Ramadan, je fais des Ftorbox. Oui, d'ailleurs. oui, oui. Voilà. Et ces Ftorbox, justement, c'est des recettes qui viennent de mère en fille. Oui. En fait, par exemple, j'ai la rechta qui est la rechta de maman. Elle s'appelle Oui. comme ça. Oui. Et en fait, j'essaie de mettre en avant les recettes de ma mère, de ma grand-mère, Rahmaha, de son mère. Donc en fait, ça se transmet. On reste vraiment. Les recettes, c'est vraiment traditionnel Et que je je fais. suppose que le mazhar est Ouais. présent. Ah oui, Mazhar est présent. Mazhar est présent dans le rechta, Pardon bien sûr. Dans la rechta aussi. Dans la rechta, bien sûr, Ah oui, bien oui. Parce sûr. que c'est Très important. l'autre fleur d'oranger provient de cet arbre, le bigaradier, dont on a les fruits Exactement. ici ce soir, et la fleur. Et la fleur. Et la Ouais, fleur. bah oui. Ouais. On essaye vraiment de garder les traditions, en fait, et de mettre en avant, parce que j'ai aussi une moitié de ma communauté qui est à l'étranger, Oui. qui est en France, donc. Et justement, et j'adore faire découvrir que dans notre pays, il y a des belles choses, il y a de bons plats, il y a de superbes endroits, superbes monuments, la Casbah. Oui. Là, je parle d'Alger, mais j'essaye, là, je vais au fur et à mesure aller dans un peu toute l'Algérie pour faire découvrir différents patrimoines, et que ce soit culturel, culinaire. Parce que par exemple, le couscous, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne savais pas, qu'il y a plus de 400 différentes sortes Oui. de couscous en Algérie, Oui, ce qui oui. est énorme. Et moi, j'aimerais aller dans toutes les villes pour découvrir leur couscous traditionnel. Et Il y le a un montrer. beau livre Ouais. aussi qui se vend, hein, Oui, oui, mais. de Oui. Madame Mansouria. Mansouriya, voilà. Mansouria Medreg. Oui. Et elle annonce Khroubi, elle a fait elle a elle liste édité, tous les couscous. mais c'est un beau livre. Il y a même Rachid Sidi Boumediene, Oui, qui avait oui. fait Absolument, un livre sur l'art sur le couscous. culinaire. Magnifique. Et le Sur l'art couscous culinaire, aussi, oui. et un Mais livre malheureusement, dédié au maintenant, couscous. les livres ne sont pas aussi lus que les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est pour ça que Oui. je tiens, à travers les livres, retransmettre sur les réseaux sociaux pour faire découvrir au maximum de monde, que ça soit en Algérie, parce que même en Algérie, on ne sait pas qu'il y a autant Oui. des Oui, c'est centaines de vrai. couscous, Oui, bien de sûr. types de couscous. Donc même faire découvrir au monde entier qu'en Algérie, il y a beaucoup de choses à faire découvrir, à connaître. Et bien tout à sûr, fait. attirer de plus en plus de personnes en Algérie. Pourquoi Et puis pas. moi, je vous ai aussi découvert comme ça sur les Oui, réseaux tout à fait, sociaux, tout à à fait. travers elle avait posté une balade à la Casbah d'Alger, Qada. une Qada. qada, exactement, une qada à la Casbah d'Alger avec un kéréko de Monsieur Mon ami Redouane Redouane. Zerman. Et puis c'était magnifique, c'était magique parce que ce qui est sympa chez Madame Belazou, c'est que aussi elle reflète beaucoup de fraîcheur et de modernité, en même temps très très proche de son patrimoine, de la Casbah d'Alger, de la découverte de toutes ces maisons qui font des iftars pendant ce mois de Ramadan et qui drainent beaucoup beaucoup de monde. Et nous savons qu'aujourd'hui, la capitale a un superbe programme de réaménagement donc par le président de la République et qui va chapeauter vraiment toutes les disciplines. Ça va être quelque chose de très 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 intéressant. Et le fait que vous ayez aussi touché à la Casbah aussi fait partie de ce plan de réaménagement et beaucoup d'animations vont se faire dans cet espace-là et c'est vraiment très très prisé. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Nada, à travers vos activités pendant ce mois de Ramadan, on sent vraiment cette envie de revenir sur Sherbet, sur les différentes boissons, Ramadan. Et puis il y a des déclinaisons, c'est ce qu'a fait Madame Ben Qaïd Ali Benabid, docteur Ben Qaïd Ali Benabid, avec cette magnifique boisson. Là, c'est un sherbet particulier, Madame docteur Ben Qaïd. La recette, Ben Qaïd Ali. La Ah, recette, oui. voilà. On veut la recette. Exactement Oui. la même. Enfin, même la recette du sherbet au citron, on trouvera des variantes. Oui. Tout à fait. Je ne dis pas que l'une est juste et l'autre pas. Oui. Chacun fait comme il veut. Oui. Mais c'est la même que celle que je fais au citron. C'est-à-dire Oui. que c'est un jus d'agrumes, à Oui. savoir l'orange amère au lieu du citron. Oui. Et avec un sirop cuit. Oui. Voilà. C'est Et ça. Ça, le secret. Oui, Exactement, un sirop cuit oui. et une pointe de lait. Une c'est pointe ça. de lait et bien sûr l'eau de fleur d'oranger.
Très bien. Voilà, En tout et ça cas, remplace le citron. ça remplace C'est le un fruit citron. qu'on peut pas manger, qu'on peut pas manger comme ça en morceaux parce qu'il est quand même amer. Assez amer. Voilà, tout comme le citron, on le préfère en jus. Mais pour les autres fruits, et d'ailleurs je l'expliquerai plus tard Tout à autour de l'heure, notre oui, maïda, bien sûr. il est mieux de les manger Et nous avons cette en morceaux. magnifique confiture, hein, Oui. donc Une merveille. de l'orange, qui est le bigaradier. Il y a Donc, la rappel aussi de la fleur dans toute Absolument. la vous vaisselle. l'avez très bien mis dans un très bel... elle est dans un écrin, hein, Tout à fait. n'est-ce pas? Elle est dans un écrin. Vous savez, nous, les confitures, j'aimerais qu'on revienne sur Oui. ce détail. Tout à fait. C'est ou dans du cristal, Exactement. في تبسي باللار. C'est du cristal d'ailleurs, Oui. voilà, Tout un c'est du cristal de Bohème. Donc, et vous l'avez superbement bien dressé. N'est-ce pas, Neda? Ah oui, j'adore. Hein, donc, On reste le dans les dressage de traditions, docteur Benabid, Belkaïd Ali, À c'est goûter. aussi. Pardon, Lénia? À goûter. À goûter, Ah, absolument. À goûter. Donc, vraiment, c'est magnifique de voir aussi Belle présentation. une belle présentation. Mais Exactement. Ah oui, exactement. يعطيك الصحة. C'est Exactement. présenté حنا من donc قبيله حنا وعواوش انت وي. توجدي وحنايا نقولها راني حنا ناكل هذه يعني ناكل هذه وتقولي لا لا ناكل هذه. Voilà, donc ça c'est aussi C'est beau. très très Oui. beau de voir aussi comment qu'on présente les choses. Ouais. Et Exactement. les Voilà. confitures dans la tradition algérienne Oui, doivent être présentes dans toutes les maisons. et absolument. toute l'année, hein, Toute l'année. Toute l'année. avec Toute On l'année. doit avoir des fruits en confiture. Absolument, Voilà. absolument. Et ça se conserve, hein. Ça se Oui, oui. conserve Ben oui. vraiment, vraiment, vraiment. Et Donc, de tels fruits comme le coin aussi. Oui. J'ai regardé votre émission la semaine passée Oui, aussi. oui, La, oui, la- on la a- châtaigne aussi. la châtaigne, Voilà, tous ces la fruits. semaine passée, Voilà. c'était très bon. Voilà, donc docteur Belkaïd Ali, c'était la châtaigne aussi, puis nous avons ramené aussi des coins, Tout de à paraf, fait. et puis là aujourd'hui Elle c'est donne la baisse, c'est ça, trop bon, donc ça. nous avons toutes ces bonnes choses, et puis bien sûr Zlebit Boufarik, les cigares. Elle est très bonne la zlabia. J'ai trop goûté tout à bonne. l'heure avec عواوش. Voilà. Assel, Oui. ça, c'est aussi très important d'avoir toutes ces bonnes choses à notre table. Et nous avons aussi une pensée à toutes ces personnes seules. Nous avons aussi une pensée à ces personnes qui, peut-être jeunes, toutes seules. C'est aussi Oui. une pensée à toutes ces personnes. C'est un mois de partage et de Oui. solidarité. Neda Belazouz, vous disiez que vous avez vécu, vous êtes né à l'étranger, Oui. mais votre projet, c'était de venir en Algérie. Ouais. En fait, j'ai toujours De vivre en Algérie. Vous avez dit à votre de vivre père. et de travailler en Algérie. En fait, c'est ça. J'ai toujours dit, en fait, à mes parents, mon À père vos et ma parents, mère, oui. d'ailleurs, que j'embrasse très fort, que j'aime On plus les que salue. tout au monde. Voilà, Sahar Mdamkom, Sahar Siamkom. Oui. Et en fait, je leur ai toujours dit, moi, quand je finis mes études, je vivais à Paris, donc je suis née à Genève, j'ai vécu à Paris toute ma vie. Oui. Et j'ai dit, quand je finis mes études, moi, je vais vivre dans mon pays. Je vais travailler et tout. Bon, ils pensaient que comme j'avais l'habitude de vivre à Paris et tout, ils se disaient, bon, elle va peut-être changer d'avis, on espère, mais bon. Et finalement, j'ai fini mes études, je suis allée vivre en Algérie, c'est-à-dire seule au début. Bon, après, j'étais dans un autre domaine avant, j'étais dans la construction. Oui. Et j'ai bifurqué dans la restauration. J'avais un restaurant pendant Oui. 9 ans. Oui. Voilà, je suis repartie en France et là je viens de revenir pour créer mon nouveau projet avec mon associé Mira. Voilà. Très Bravo. bien. Bah, Merci. écoutez, bravo. Et je disais Sahar. toujours, en fait je dis toujours, peu importe le domaine en fait dans lequel on est, Il faut le faire je avec lui dis ça. si je peux rapporter un petit plus pour mon pays, pour le mettre en avant En valeur. dans n'importe quel domaine, ben, je le fais. Voilà, même si Bravo. c'est un petit peu, je me dis si tout le monde pensait comme ça, on évoluerait encore plus vite. Inch'Allah, Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Bravo, vraiment. Inch'Allah. Inch'Allah. Redouane Zarmani parmi nous aussi. Redouane aussi, c'est quelqu'un de passionné. Vous êtes une personne raffinée, Merci. beaucoup de Merci, raffinement. Madame Pandroy. Vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour le travail que vous effectuez parce que c'est pas toujours évident. Hein, C'est un de métier assez continuer difficile, son oui. chemin, de travailler Le détail. contre vents et marées et de pouvoir aussi garder dans le beau et apporter du beau.
hein, n'est-ce pas, Redouane Zerman? Bah, Je je pense disais, la que- tenue que je porte aujourd'hui est signée par vous, celle de Nada Ouais, cette et merveille. celle de Et Lemia. vous les portez très bien, était comme ça. Merci. Des bijoux, hein. Merveille. C'est des Merci. bijoux. C'est des bijoux. Et nous allons voir beaucoup de des talent, jeunes filles. Redouane. Donc nos Merci, jeunes madame. mannequins tout à l'heure dans quelques instants, les belles Gandoura. Donc comment vous êtes retrouvés dans le monde du stylisme, de la création, dans En le fait, design aussi? En fait, l'amour a toujours été là Oui. pour ce métier et je pense qu'il y a aussi un héritage parce que de ma famille, ma grand-mère maternelle était anciennement couturière. Oui. Ma maman aussi touche un petit peu à tout ce qui est Oui. broderie, tout ce qui est couture, jusqu'à présent à 90 ans. Allah Voilà, يبارك. c'est pas fake. Eh ben, on lui souhaite un très bon ramadan, Sahar Mdanek. Sahar Kul am Mdanek. wa bkhir, plein de bonnes choses. Merci pour Voilà. elle, Madame Oui. Tamabari. Donc, même actuellement, elle tricote, elle fait des merveilles. Donc, je pense que l'héritage aussi est là. Donc, passionnée de couture, de tout ce qui est fashion, j'ai fait des études et à un moment donné, je me suis dit stop, il faudrait que je me spécialise dans ça. Et Une depuis, passion. tout à fait, c'est une passion. Et depuis, donc ça fait quand même assez longtemps, depuis je me suis beaucoup plus donc spécialisé dans le vêtement traditionnel algérien. C'est de l'art et je suis un grand amoureux de tout ce qui est artistique, n'est-ce pas? Et je lui ai donné une petite touche de modernité. Et voilà. Donc, Alors nous savons qu'aujourd'hui le vêtement traditionnel est très prisé à travers le monde. Beaucoup de défilés de mode se font par nos designers, nos créateurs de mode ici en Algérie et qui se déplacent à l'étranger pour présenter les tenues traditionnelles algériennes. J'imagine que vous-même aussi vous êtes souvent peut-être sollicité. pour le moment, j'ai pas encore Vous présenté. n'êtes pas encore déplacé, oui, voilà, oui. exactement. Vous n'êtes pas encore déplacé. Mais ça se fera. Mais il y a quand même plein de couturiers Ah non, qui. moi, Oui. on m'a demandé que Redouane, même Eh ben oui, hommes et c'est femmes, eh ben, c'est pour des ça que gens de l'étranger m'ont demandé s'ils pouvaient lui s'ils faire pouvaient, des bien vestes. sûr. Ah oui, parce qu'ils ont adoré son Ah oui, travail. oui, c'est vraiment Et je tiens à splendide. préciser que la première fois que j'ai porté un calico, celui de Redouane. D'ailleurs, je n'ai porté que tes créations. Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui. Oui, et en tout cas, il est c'est vrai. magnifique. Merci. Donc, Fait des merveilles. Redouane, Ceci dit que oui. j'habille énormément d'Algériens, Oui. d'Algériennes en particulier, et Oui. même autres qu'Algériennes, à travers le monde. Le monde. Et je le disais parce qu'aujourd'hui, il y a une curiosité, que ce soit dans les pays occidentaux ou orientaux, il y a cette curiosité du vêtement algérien, que ce soit le kéréko, la gandoura constantinoise, la robe kabyle, le melhfa, la blouse atlemsénienne, la tenue neili, Neili, oui. La tenue sétifienne, la robe sétifienne, oui. Parce que ces oui, tenues Neda. traditionnelles ont inspiré beaucoup de grands créateurs du monde entier, il faut le Absolument, préciser. Tout à fait. absolument, C'est absolument, ça qui, tout à fait. il faut Ah dire, oui. c'est pour ça que c'est très prisé, Tous parce ces que ornements. Oui, exactement. oui, le Vraiment, perlage. c'est, quand ils voient certaines tenues traditionnelles, ils disent ah mais c'est comme tel créateur ou tel Oui. créateur. Bah en fait ils sont tous inspirés. En tout cas, par ceux qui l'Algérie, font tout dans à ce fait. style-là. Tout à fait, Nada. L'Algérie, avec toutes ces tenues diversifiées à travers tout le territoire, c'est une source d'inspiration. Et on l'a vu hein, dans des collections de grands couturiers, c'est une source d'inspiration inépuisable. De par les formes de broderie, le style de broderie, les techniques de broderie, les tissus utilisés, nos formes de vêtements qui sont très divers, de la fluidité à la tenue, telle que la tenue du caracou algérois ou la fluidité de la blousa de l'Ouest et de la tenue naïli. Les peintures d'antan, les peintures d'Étienne Dinet, Oui. de Lacroix. Absolument, absolument. Voilà. Et actuellement, avec les réseaux sociaux, le vêtement algérien se fait de plus en plus connaître. Oui. Et tout est en notre honneur. Très Déjà bien. à l'époque, la Oui, reine madame. Elisabeth Oui. avait reçu beaucoup de kaftans, de djellaba, de gandoura, et emportés d'Algérie. Hein. Mais Et pas que, elle est oui. portée. Et Pas qu'elle. aujourd'hui, ces vêtements sont exposés dans des musées. Tout à fait. Les musées. Oui, Les gens de Médéa portaient beaucoup la djellaba. oui. Oui, Les gens de Médéa. oui. Le hayek ou le djellaba. Oui, tout à fait. Alors, on va découvrir la première tenue. Mademoiselle, si vous voulez bien vous lever. Donc, c'est une gandoura constantinoise, une robe. En fait, quand on la voit comme ça, on ne peut ne pas dire que c'est une gandoura constantinoise. Oui.
Après, si on zoome sur le buste qui est près du corps, qui est travaillé autour de l'encolure au niveau des manches et de la ceinture, ça rappelle un petit peu la blousa de l'Ouest. Oui. Voilà. Et le bas aussi de la robe. Et le bas qui Et les rappelle poches. bien sûr la gandoura de l'Est algérien qui est récemment inscrite au nom de l'Algérie comme étant patrimoine Oui. immatériel Tout mondial. à fait. Et voilà. Donc elle est faite dans du velours de coton, elle est brodée Magnifique. avec C'est la la djelloua. technique. Non, Non, c'est c'est pas de pas la la djelloua. djelloua. L'inconvénient de la djelloua, c'est qu'elle n'est pas très large. Elle est un peu de petite largeur, mais c'est un velours de coton qui rappelle la djelloua, qui est large et qui nous a permis de donner cette Et ampleur. ce qui est particulier, Monsieur Zerman, c'est les poches. C'est une première. Ouais. Voilà. C'est une petite touche de modernité. Justement, j'allais dire tout à l'heure pourquoi est-ce que. Enfin, pour pouvoir véhiculer une information, il faut sensibiliser la jeunesse. Tout à fait. La jeunesse, c'est la force, c'est le futur. Donc, pour essayer de sensibiliser la jeunesse, il faut toujours ajouter une touche de modernité pour que justement ces vêtements soient prisés, soient portés par les jeunes, n'est-ce pas? Et ça véhicule très très bien finalement le. Parce qu'en même temps, vous savez, elle fait robe de soirée aussi. Tout à fait. Ouais, pour moi, c'est un Tout à Ça bijou. fait vraiment on peut la porter à l'étranger. Ah oui, oui. On peut Ah aller oui, en dans un soirée. mariage, une euh, soirée. Assister à un concert de Lemia Madini à Oui, l'Opéra d'Alger. éventuellement, on la Une elle-même n'est-ce pour pas l'opéra. Oui. Pendant ce mois de Ramadan, on peut porter cette jolie Exactement, robe oui. Les pour marches de une Cannes. soirée. Voilà, le oui, festival oui, de non, oui, ça, Cannes c'est tout à fait. ou autre. On peut aussi porter cette robe pour aller au Théâtre national Mehdi Bachtarzi et assister à une soirée de Madame Awawish autour de la Bouqaïla. Ah, Ouais, N'est-ce pas Slala. Donc ça aussi, c'est On vient, nous, on vient. Bien Voilà. sûr, Elle- évidemment. Elle est extraordinaire, Madame Awawish. Merci, Donc, Linda. assister à une belle soirée et voir Madame Awawish et veut porter une tenue pareille, ben oui. Ben oui. C'est un plaisir de s'habiller et d'aller assister à une soirée. C'est très, très Exactement. important. Vraiment. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans ça. Par exemple, quand on va dans les soirées au niveau de l'Opéra d'Alger pour assister à un concert, hein, je parle peut-être de notre ami Samir Toumi, on le salue ce soir, de Madame Lemia Madini qui est parmi nous, qui aussi donne des concerts. En tout cas, merci mademoiselle, merci, Elle la porte installez-vous. bien, en plus. Elle est Magnifique. superbe, Elle est la bien. robe. Merci. Et on passe à la seconde robe aussi, Waouh. Donc qui Iman elle aussi, est, elle porte est sublime. de la même collection de nouvelles Gondoura Oui. qu'on a réalisées. sont magnifiques. Elle porte, vas-y vers le milieu, comme Voilà. ça on pourra te voir mieux. Très Elle bien. porte aussi la même Gondoura, aussi, avec le buste ajusté qui rappelle un petit peu la blousa de l'Ouest. Oui. Et le bas, travaillé dans son bas, qui rappelle la Gondoura de l'Est de l'Est algérien. Et l'aspect total rappelle une robe de soirée à l'universel. Oui, oui. Et c'est ce qui pourrait Moderne. tenter plusieurs nationalités, plusieurs personnes, plusieurs femmes de plusieurs nationalités de pouvoir la porter pour des événements de. Alors, c'est aussi de la broderie. C'est également de la broderie, c'est du perlage. C'est un travail fait main, on le sent. Donc, Méticuleux. Tout à fait. Ah oui. Donc c'est un lit de D'orfèvre. chara, de Chara, broderie de voilà. chara, c'est le fil de lurex, Oui. dans différentes dorures. Rehaussé avec plusieurs sortes de pierres De fines, pierres. de cristal, de strass, qui leur donnent cette L'éclat, luminosité, l'éclat. cet éclat, tout à fait. Ouais. et il y a vraiment de la perfection dans le travail, de la raffiné. minutie. Je vous remercie. Voilà, nous sommes donc au niveau de la ceinture et puis on descend un peu plus bas, toujours des poches, voilà. Donc ça fait aussi en même temps robe de soirée, mais elle ne perd pas son âme. On passe aussi aux accessoires. Oui. Là, j'ai choisi les msaïs. Eh, t'as Les zman. msaïs t'a Zman. Enfin, Oui. elles sont modernes, mais Oui, ça c'est rappelle moderne. les sbiriettes de Zman. Donc, une Oui. série de 7 bracelets fins. T'as zman. Qui sont aussi enregistrés au nom de l'Algérie comme patrimoine. étant patrimoine immatériel. Absolument, absolument. Ya'atikom saha. Merci mademoiselle, asseyez-vous. Et bravo, Et Rodolphe. bravo, Merci. bravo Oui, Redouane, bravo. bravo Redouane Ouais, Zerman. vraiment. C'est un plaisir en tout cas pour les personnes qui souhaiteraient aller à la rencontre Ah de oui, notre oui, ami oui. Redouane Zerman, ce styliste, créateur de mode. Et dans cette émission, nous allons toujours chercher, fouiner ces personnes pour cette Sahar Ramadan parce que
Nous savons que vous soyez ici en Algérie ou ailleurs, vous êtes vraiment friand de découvrir des personnalités telles que Madame Neda Belazouz. Vous allez pouvoir suivre également ce qu'elle fait à travers les réseaux, hein, parce qu'elle est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat et elle est donc passionnée par le patrimoine, surtout pendant le mois de Ramadan. C'est très particulier parce que l'Algérie vibre à un rythme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est les soirées, c'est les rencontres culturelles aussi, le religieux est très important pendant le mois de Ramadan, il est sacré. Et puis il y a Hadik al-Lemma, Hadik al-Qa'da, où on crée l'événement pour rencontrer les gens qu'on aime, pour passer une belle soirée et puis revivre les traditions et coutumes. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Le vêtement, je le disais, il y a des robes d'hôtesse, il y a des caleçons revisités que l'on porte pendant Ramadan en recevant les amis, ou des kaftans, bien sûr. Le caftan est aussi présent. Il est aussi, on est fier que le caftan soit classé aussi vêtement traditionnel algérien. Et il y a aussi ce qui me fait aussi chaud au cœur, c'est de revoir aussi ce retour. Par exemple, Qahwat al-Jizwa, on revient sur ces ustensiles d'antan, n'est-ce pas? القهوة تاع البقرة تاع bruit كاين في الخضر كاين في الأحمر وكاين في الزرق. Tout à fait. Donc il y a cette envie de revenir vers toutes ces bonnes choses. Et là, nous, on est vraiment, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Et on va encore vous applaudir, Lamia, avec de la musique. Hein? Et ça, c'est aussi merveilleux d'écouter encore de la musique. Votre émission وليمة الجزائر صحة رمضانكم صحة صيامكم وإن شاء الله يتقبل علينا وعليكم بالخير والهنا. تفضلي لميا. يا عشاق الزين سعدوا ما في القلب حزين
Samia Madini est parmi nous ce soir dans notre belle Sahara Ramadan depuis l'Algérie, depuis El Jazair, qui vous salue, qui vous souhaite un très bon Ramadan. Et la chaîne Canal Algérie, qui est cette chaîne destinée également à la communauté algérienne à l'étranger, qui se soucie aussi du patrimoine matériel et immatériel algérien. Cette Sahara Ramadan, Walimat El Jazair est la vôtre, mes amis. On vous l'offre du plus profond de nous-mêmes, hein, nous qui sommes ici en Algérie, et nous avons une immense pensée pour vous pendant ce mois de Ramadan, le mois sacré. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu venir en Algérie pour passer Ramadan. Mais c'est vrai que nous sommes en plein mois de mars, hein, et donc ce sont aussi c'est un mois donc où nous sommes en pleine activité et que beaucoup d'entre vous ne pouvez pas venir parce que vous travaillez. En tous les cas, c'est Canal Algérie qui se déplace pour vous et merci de nous recevoir chez vous. À cette occasion, on va demander à notre ami Awawish, hein, Awawish Ben Saïd qui est parmi nous et c'est un plaisir de la recevoir comme à chaque fois. Les qa'adat, les rendez-vous avec Awawish Ben Saïd qui souvent pendant le mois de Ramadan fait de belles qa'adat autour des histoires de Dar al-Ma'akra, de la Kasbah, Dar al-Ma'akra. Exactement, mais la symbolique de Dar al-Ma'akra est forte. Très forte. Elle est très forte cette symbolique. C'est ça dit et ce qui n'est pas dit. Exactement. Il y a des non-dits dans cette légende. À l'idée elle-même de Dar al-Ma'akra, de Niya. C'est ça, en fait, la belle intention. Et puis, vous connaissez l'histoire de Dar al-Ma'akra, n'est-ce pas? Qui est toi, Zoutchouetet, alors, l'histoire de Zoutchouetet, ce n'est que par un heureux hasard que j'ai trouvé le petit-fils d'une voisine. Alors, je dis, ce n'est طويل هذاك ما راهو لا بوزلوف ولا متوم finalement شريبة. Eh ben oui. Et c'est vrai, شريبة هي اللي تعبق. Bien sûr, تعبق الشريبة هي اللي تعبق. Oui, سيتي cette odeur. قديرة تاع الفخار بالشريبة وهذاك اللحم الله تاع الغلمي. Et finalement قال لك ما ينفع غير الصح، كل واحد يدي حقه على حساب قلبه. على هنا وراونا بلي واحد الخت كان دايتها هو الدنيا والاخرى كانت تعبد الله ومصليه، وانما الله ان الاعمال بالنيات، ربي يشوف ما في الصدور. مدت حقها باسكو هي دي ديتاي، مدت حقها تاع الورد تاع الدار وما على بالهاش فاطمه بلي غدوه ما عندهاش دار وين تبات، وانما الله بالمرصاد. صبحت في دارها، صبحت مدفونه في ديك الدار مغسله ومكفنه، سلامة السامعين وروايح الجنه كما نقولوا معبقه بالعنبر في ديك الغرفه. اليوم كل واحد ينوي يلا ينسى. Allez mes amis, faites un vœu avec cette belle musique. يا فلفال يا مفتح السبع قفال. خرجت في نصاص ليالي، خرجت في نصاص ليالي نرغب الله، 100 نجمة ونجمة دايرة على حبيبي رسول الله، 100 نجمة ونجمة تقول لا إله إلا الله، و100 نجمة ونجمة تقول في هذا الزمان واحد ما ياخذ بيده غير ما عطاه الله. وخرجت في نصاص الليالي نرغب الله. نزيد نقول والفال يقول حبت لقاع الجلان، خديت من اللي مغصانو، يما تحب الظرافة وبابا يحب الدين، وانا نحب داك الشباب المزوق العينين. زيدوا نوايو يا سامعين، غرست ياسمينة في وسط الدار، عروقها سكنجبير وطرفها زنجار. تمنيت من خالقي، لا تمنيت من خالقي نزور مع الزيار، نزور قبر النبي الهاشمي المختار عليه ألف صلاة والسلام. وزيد نقول حبيتك ونحبك وما زال نزيد نحبك،
ياك المحبة حنانة، أنا حبيتك ونحبك وما زال نزيد نحبك. ياك المحبة أمانة، حبيتك ونزيد نحبك يا بنت الجزائر، الشنانة في شنانة، وتحاسبيني بربي ما راني ندمانة. حبيتك ونحبك وما زال نزيد نحبك. يعطيك الصحة. ونزيد نقول وي الله تفضلي. زيد فضلك وحسناتك. من عايرني طويلة ورقيقة، أرق من الجوهر العزيز الغالي، يا مولاتي الحايك الفلالي، البرج اللي دخلوا غزالي، نعطيله رقبتي وانا نزيد له حتى راس مالي. يا سعدة هادية. نزيد نقول حبط لوسط الجنان وفرشت الزريبية، حرقست حرقوس الذهب، حرقست حرقوس الذهب وزدت حنيت رجليا. فرحي يا ميمتي، فرحي يا ميمتي، سعدي ولا ليا، نستشفى في العدو كيما استشفى فيا، حبط لوسط الجنان وفرشت الزربية. نزيد نقول ويا درا واش تقول، راني 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 في وسط جناني، السر والبعا أنا شفتو بعياني، راني راني حالفة بالرباني، هاد المرة والله ما ناخد غير البراني، راني راني في وسط جناني. Les jeunes filles sourient, hein? Nos jeunes mannequins sourient. نزيد نقول أصلك 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 ما ينفع غير الصح، مولات النية عليها يربح، يطول الزمان ولا يقصر، إن شاء الله بقدرة ربي يرجع لها الرباح. أصلك أصلك ما ينفع غير الصح. نزيد نقول كاين شي ناس هما كي العسل في القرجومة، وكاين شي ناس يا لطيف حاشا مقبالي كي الحبة المسمومة، وانا اخترت هاد العويتقات من جميع بنات الحومة. كاين شي ناس هما كي العسل في القرجومة. نزيد نقول دارنا في الجبل، دارنا في الجبل مقابلة مكة، فراشها حرير تبقى على تبقى، ومصباح الفضة يشعل إن شاء الله بقدرة ربي ما يطفى. يعطيك الصحة عواوش. Merci beaucoup Awawish, qui est une femme extraordinaire. On voyage à travers sa douce voix, cette petite poésie algéroise du vieil Alger. C'était aussi des histoires de l'époque des courses, quand les hommes partaient et que les femmes se donnaient du courage. Donc, là, c'est une très belle, c'est un beau jeu populaire. Oui. C'est-à-dire que le bouqala hadik, le bocal en terre cuite, اللي هي البقالة نعمروا من 7 عيون، على بالكم يخفى لكم شويه الصبع، كاين بزاف العيون، ومن بعد ذلك يغطوها بشاشيه العازب تبخر، وبعد يديروا لها التبخيره فيها كلام. هي سي ان جو سeulement. Oui, bien sûr. Et puis c'est des textes. C'est de beaux textes aussi. Très beaux textes. C'est de la belle poésie. Et c'est des mots qui ont tendance à disparaître aujourd'hui dans le langage. C'est des mots vraiment très profonds, qui ont des sens forts et qui font partie de la littérature algérienne, parce que ce sont vraiment des textes algériens. Vous savez, Linda, qu'il y a une différence entre البقالة اللي هي الفال et le dicton والأقوال المقطورة والأمثال الشعبية. C'est très différent. Non, non, c'est clair, on ne mélange pas. Non, non. C'est autre chose. Oui, c'est autre oui, chose. tout à fait. Voilà, alors, merci. on va encore profiter de la musique avec Lemia Madini qui est parmi nous ce soir dans cette Sahrat Ramadan. Encore une fois, Saha Siyamkom, Saha Ramadankom. Tfadli Lemia, je vous en prie.
عقال يا ساقي وسقيني وجل الغيار بالشرب وحيني في النهار زرني ضيع عيني زرني غزالي واجلس قبالي كامل قمر يضوى محل شراب عن خدي من هوى محل شراب عن خدي من هوى غارني الحبيب نكمله حضرة من كل طيب وكيوس من الدمرة وابقى الرقيب بايت على برا أمي يا موالي واسقي غزالي كالكاس حتى نروى محل شراب عن خدي من هوى محل شراب عن خدي من هوى يا من ترى من عشقه يا لا 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 علاش عقالي ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 علاش عقالي ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وصاري ذبح منطقه يا لا 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 عين دمه يلقاني يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 عين دمه يلقاني ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الله حسب من خلق يا لا 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 حين مشى وخلاني ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 حين مشى وخلاني ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا غدرني فيك وحضر رخيك من بعد ما كان لي حبيب عطلت فيه شغلي يا لا 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 الله يصبرني ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 الله يصبرني ويا لا لا يا لا 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 يا لا 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 الله يصبرني Mesdames,
Madini, de très beaux morceaux choisis pour vous, amis téléspectateurs, dans cette belle soirée Walimat el-Jazair ta Ramadan, mois de Ramadan. C'est un mois sacré, c'est un mois où on se retrouve, on se recueille, où on vit aussi des moments exceptionnels. Et puis on salue notre orchestre, hein, surtout, notre oui. magnifique orchestre qui est parmi nous ce soir. C'est en partie l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Boualem Bissayah, on salue M. Abdelkader Bouazara Oui, également, par la M. même Naguib occasion. Kateb Oui, oui. également, qui est aussi donc chef d'orchestre Voilà. de la musique andalouse, de Absolument. l'orchestre traditionnel. Voilà. Alors nous allons passer maintenant avec le docteur Belkaïd Ali Benabid au plat traditionnel, mais j'aimerais vous poser une question avant de retrouver notre espace d'art culinaire. Comment vous passez ce mois de Ramadan? Comment que ça se passe? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce qu'on fait un peu plus attention aujourd'hui à ce que nous mangeons, Madame Neda Belazouz? Bah, moi j'adore Ramadan, je Oui. l'ai toujours fait depuis que je suis petite. Bon, Oui. je l'ai fait surtout à l'étranger, plus Oui. qu'ici, Oui. mais c'est quelque chose que je ne peux pas ne pas faire. Oui. En fait, c'est Oui. nos traditions. En fait, ça devient, mis à part la religion, ça devient dans notre tradition. Oui, bien voilà. sûr. Du coup, non, moi j'adore. Moi je ne suis pas énervée pendant Ramadan. Moi c'est comme tous les jours. Oui, oui, oui. Mais Ma est-ce que vie- vous êtes dans les Dans plats traditionnels? Mais moi j'aime bien mélanger par contre. Voilà, Je d'accord. commence toujours, en fait le ramadan commence toujours avec shorba Oui. afrique, Oui. au vermicelle, Oui. bon, les bourrecs. Et puis après, j'aime bien rajouter des plats occidentaux, asiatiques, peu Oui, importe. oui. J'aime bien mélanger. Est-ce que, par exemple, pour Monsieur Redouane Zerman, est-ce qu'on peut aller maintenant qu'on est pratiquement presque vers, il nous reste encore une bonne quinzaine de jours, mais est-ce que vous allez aussi vers des soupes de légumes, par exemple, ou vous êtes plutôt shorba? Parce qu'il y a des personnes qui vont vers les soupes de Oui. légumes. Oui, Moi, je ne peux maintenant, oui. pas le faire. En tout cas, Moi, je Moi non plus. ni, Moi non ni- plus. ni nous d'ailleurs chez nous. Soupe de légumes? Non. Non, non. Ah oui, comme nous. voilà. Et Monsieur Zerman? Je peux pas. Moi, je trouve qu'on a toute l'année pour Manger autre chose. pour diversifier, Oui. manger autre chose, que ce soit algérien Ou ou autre, oui. d'autres cuisines du Oui. monde. Mais je pense que pour Ramadan, nos shorba. plats traditionnels qui sont Oui. très diversifiés, n'est-ce pas? Même Oui. pour les soupes. Hein. Oui, oui, oui. On a la shorba beta, on a la Voilà. shorba tout court, on a la harira, on a plein de Il y a soupes le très maqatfa, connues. Tout à fait. nous Maqatfa. avons Shorbat al-Qamroun aussi. Ah, nous mermez, avons oui. aussi Le mermez. Oui, le mermez. Eh, C'est c'est très Tout à fait. Moi, je suis pour le traditionnel. Et puis il y a plusieurs harira, par exemple, comme à Blida, il y a plusieurs harira aussi. Dans la région Blida Médéa, il y a des harira qarsa, qu'on appelle, etc., qui Exactement. elles sont très particulières. Exactement, donc il y a pas mal de Oui. shorba. C'est très bon. Et parfois, il y a des petits extras. Oui. Vous savez que Ramadan, comme on dit, une Tchahara, tchahara. oui. Tchahara. Oui. On est, voilà, exactement. Donc de temps en temps, on fait d'autres petits plats Oui. voilà, qui font plaisir à tout le monde. Pas Mais trop sinon, en majorité, la shorba, le bourek, Ouais, comme entrée, c'est- c'est ouais. obligatoire. Nos beaux plats connus, Oui. tels que les Là, dolmans, Zombie, touam, Oui. et légers de préférence, n'est-ce kebab, pas? oui. Est-ce que vous êtes haml hlou? Vous avez peut-être éliminé le haml hlou? Le hamla Vous le l'avez- premier jour, Oui. il est là. D'accord. Mais à partir d'un moment donné, n'est-ce pas, avec Madame Kharania Imedja, n'est-ce pas, Oui. je pense que ça sera un petit peu lourd. Quoi. Oui. Parce qu'à vers la C'est fin, vrai. on D'ailleurs, essaye de diminuer un petit peu. surtout le sucre. Ouais. Et on se prépare pour les beaux gâteaux. Voilà, Ah, ouais. ça, oui, oui. Et les Nous, bons. c'est toujours le festif et les gâteaux. Tout à fait. Et vous qui aujourd'hui, vous êtes aussi dans les box, il y a des personnes qui font aussi des choix, qui aiment aussi. Figurez-vous être- que ça fonctionne aussi. Il y a beaucoup. Les gens ils commencent à sortir maintenant dès le premier jour du Ramadan. Oui, oui. Parce que quand j'avais mon restaurant avant Oui. de repartir vivre à Paris, bah, mon dernier Ramadan d'ailleurs c'est simple. J'ai fait mon dernier Ramadan. Après je suis repartie Oui. à Paris et j'étais choquée dès le premier jour du Ramadan. Bah, le restaurant était full. Et les familles, hein, c'est Oui, pas oui, que oui. des jeunes. Oui, oui, c'est non, une non. famille maintenant. En fait, Il y a maintenant, ce ils ont envie de se besoin. reposer, Ouais, d'apprécier. ce besoin, oui. C'est-à-dire que les femmes, c'est elles qui sont en cuisine, Oui. et on est toute la journée en cuisine pour 20 minutes Oui. à table. Donc, il y en a, ils aiment bien faire les deux. Changer. Bon, bien sûr, dans les restaurants, c'est traditionnel. Donc, Traditionnel. et maintenant, la plupart des restaurants, pour pas dire presque tous, mais presque tous, Oui, oui. font le Font tort, le tort, ou en menu, ou en self. Ouais.
en buffet. Franchement, c'est génial. Et il y a aussi ce qui est magnifique, c'est cette vie avec la Casbah. Je parle d'Alger, Oui. mais dans d'autres régions aussi, chaque région a sa Casbah, sa cité, puis on revit donc les traditions. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Nous avons dans le Lerum. Exactement. Il y a beaucoup des espaces. Nous oui. avons La Das Shadjour. Joy. Donc, Nous avons aussi sans donner Mahrousa, dans Mahrousa aussi. les noms Mahrousa. des espaces, voilà. bon, il y a plusieurs Donc, douirettes Oui. qui sont ouvertes. Ouais. qui pour, font des repas. Qui font des repas Avec, traditionnels. avec bien un sûr. orchestre Tradition et traditionnel. coutume. Je pense que le Très cadre sympa. aussi va très Il bien prévoit, avec oui. le Ah concept oui, de Ramadan. complètement. Ah oui, c'est génial. Et puis à Waouch aussi, donc c'est des plats traditionnels. Moi, c'est bizarre, mais après Ramadan, je maigris. Et pourtant, oui. pourquoi je fais un seul Ah, repas là, C'est Moi ça. aussi. Oui. Moi, je fais un seul repas. C'est des plats traditionnels, donc shriba, le bourek, deuxième plat, kmiet, shlada. Très bien. Ça, c'est je ne peux pas sauter quelque chose. Et puis, de temps en temps, bien sûr, pour mon fils, Oui. Hicham, ils aiment tartaro. Diri li hadi, diri li hadi. Les extras. Ils aiment bien Les extras, oui. Les enfants, c'est pas comme nous. Mais moi, j'aime le traditionnel. Ouais. On retire déjà le ma'antana. Exactement. Ramadan. Exactement. يخلص رمضان le premier jour تاع العيد نخملوا نخبوا نقولوا العقوبة العام الماجي. Inch'Allah. Voilà. Très J'aime bien. le traditionnel. Très bien. très Lemia, beau. Lemia Madini, c'est. Moi, comment? j'adore le ramadan. Oui. Déjà, toutes les familles sont réunies. Oui. Et autour de la table, on dîne. Et j'adore la soirée. Oui. Après après le sport, dîner, هذيك القعدة, les كما رانا gâteaux, اليوم كما اليوم رانا شفتي؟ اليوم. أنا suis رانا pas assez وليمة déterminée, j'ai الجزائر. envie de manger, j'ai envie de tout manger. Eh ben, suis très merci gourmande. beaucoup. Merci. On va retrouver donc Madame Docteur Belkaïd Ali Benabid au niveau de cette belle table qui est signée par ses doigts de fée, hein, par elle. Hein. Et on va Merci. découvrir beaucoup d'anciens plats traditionnels. Je suis sûre que Nada, ça va vraiment faire Ah oui, moi, j'adore. tilt parce que c'est vraiment des découvertes pour vous qui êtes J'aime bien aussi découvrir, j'adore découvrir. dans le contenu. Oui, Tu oui, sais, Linda, oui, très jeune. Oui. واش نقولها صغيرة في السن وكبيرة في العقل. كبيرة في العقل صح. Vraiment. Ça, je Ça confirme. hein. reflète de la famille Belkaïd Ali. Merci, J'en oui. connais. Ah oui. Voilà. الله يرحمه اسماعيل. الله يرحمه. يسعد الله يرحمه. Mon père aussi, الله يرحمه. الله يرحمه. Et voilà, donc on se retrouve dans ce magnifique plateau de Ramadan avec cette magnifique table dressée par Dr Belkaïd Ali Benabid Yasmine qui est parmi nous aujourd'hui dans cette émission. Walimat El Jazair, d'abord merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Docteur, merci d'être parmi nous ce soir. Merci Vous à êtes vous. universitaire, vous êtes aussi dans le monde aussi de l'éducation également. Et, De la transmission. et de la transmission du savoir. Vous êtes aussi passionné par l'art culinaire. C'est un héritage familial. Oui, Oui. tout à fait. Mhm. Donc là, j'ai un peu mijoté des choses pour vous qui sont de mon patrimoine. Avant d'être patrimoine algérien, c'est mon patrimoine familial. Oui. Et il y a plein de bonnes choses, revisitées évidemment, parce que je combine mes connaissances et le savoir actuel en matière de nutrition Oui. aux choses traditionnelles. Et on se rend compte finalement que nos aïeux mangeaient très ce qu'on appelle bio aujourd'hui. Oui. Et Alors, Yasmine Belkaïd Ali Benabid, vous disiez que c'est un hommage à vos parents, votre papa, Allah yarhamou, Mon père, Allah yarhamou. paix à son âme, et de Médéa, avec une influence Berwaguia. Médéa, Berwaguia et Blida. hein. et Blida et Kabyle, puisque ma mère Et votre est une maman austère donc de Kabylie, bien qu'elle ait vécu à Blida. Donc elle est imprégnée des traditions blidéennes, mais j'ai quand même rendu un hommage à toute la grande famille austère Très bien. par quelques plats
de Michelet. De Michelet, de Ain Hammam. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec la rupture du jeûne. Alors, la rupture du Qaïd jeûne. Ali, Yasmine, vous êtes venue avec des fromages, avec des noix, des figues sèches, des dattes. Et puis, c'est cette date farcie, je me permets, hein, Bien sûr. de goûter à cette n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, c'est- Après, vous pouvez ouvrir une autre et faire votre propre mélange. Ou alors, on va goûter celle-ci. Oui, bien sûr. Hein? C'est un... Voilà, donc celle-là, c'est une date fourrée, donc au djbel. Nous avons la tradition dans toutes les maisons de rompre le jeûne avec une date et un verre de petit lait. Oui. Voilà. Et là, je préfère qu'on prenne le lait de cette manière, c'est-à-dire Oui. ramener à l'état de fromage Oui. parce qu'on le digère mieux. Oui. Et je préfère qu'on prenne un verre d'eau Oui. et le produit laitier sous forme de fromage. De fromage. Et ça nous permet un peu Et puis des d'avoir noix. un petit plateau fromage pour commencer. Avec une boisson qui reste l'eau parce que ça réhydrate. On a besoin d'être réhydraté, que ce soit du petit lait ou de l'eau. Le but, c'est de reprendre du liquide. Voilà, donc là, j'ai quand même mélangé à ce djbel donc des noix et des figues. Très bien, Les je vais figues faire sont goûter très ça présentes à pendant le nos mois de amis. Ramadan. Voilà. Voilà. Allez-y, prenez une date. Voilà. Redouane, monsieur Redouane Zerman. Voilà, donc on peut Nada. comme ça à la maison Ouais. faire des plateaux fromage avec des dattes et plein de fruits secs. Très bien. Ou fruits au Alors, on court. continue, si vous le On voulez bien. continue. Avec la Après la shorba. rupture du jeûne, donc La rupture du jeûne, il y a une shorba. voilà, shorba. Donc C'est une shorba fric. c'est une shorba. J'aurais voulu faire shorba mqatfa pour rester dans le. Mali, dans c'est une shorba Mais j'ai fric. fait une shorba comme on fait en Kabylie, Oui. donc avec beaucoup de légumes. Oui. Et fric, parce que les montagnes, c'est le blé, Oui. le blé vert, donc Oui. le blé concassé, et la viande de bœuf. Là, D'accord. j'ai de la bavette parce qu'elle est quand même un peu gélatineuse. Et le sirop, Le sherbet. le sherbet est Le délicieux. sherbet voilà, À donc, base d'orange amer. d'orange La- amère. Magnifique. Voilà. On continue, si vous le voulez bien. Docteur Alors, avec Qaïd la Ali. shorba en Kabylie, en général, avant, il n'y avait pas de bourrec. Ils ont appris les bourrecs avec, Oui, bien sûr. voilà, avec Nous avons les galettes. des galettes. Donc Cette ça, c'est des elle est à galettes aux base de fines quoi? herbes. Aux fines herbes. Voilà, beaucoup d'herbes, donc toutes les herbes qu'on peut trouver. Ça peut être donc de la menthe, de la coriandre, du persil. Oui, oui, il y a de tout. Voilà, Voilà, tout à exactement. fait. Par contre, là, moi, je l'ai faite à base de farine d'orge. Georges, nous avons ce pain. Ça, c'est un pain, c'est khobzdar. Oui. Voilà, c'est khobzdar. Mais là, il est fait à partir de flocons d'avoine et différentes céréales. En tout cas, il Donc, sent vous voyez très qu'on bon. reprend On va prendre un petit bout. Oui, Il est très, très... Il sent bon, en tout cas, il sent Oui. délicieux. toutes ces graines et tout ça, c'est Très, très bon. beaucoup de parfum. Magnifique. Et Oui. puis là, on vient au khardal. Oui. Alors avec la shorba, on peut aussi Oui. chez nous, on peut Oui. prendre aussi les galettes qu'on appelle maqouda. Oui. Faites à base de, Oui. ici à Alger, dans la région de Médéa, Blida, faites à base de pommes de terre, Oui. persil, Oui, oui. œufs pour lier tout ça. Alors, on passe au khardal. Le Donc, khardal, le donc, khardal, c'est... le khardal, c'est des fruits ou des légumes, Mhm. donc cuits au sirop et au vinaigre aussi. Pourquoi au vinaigre? Parce que le vinaigre évite au sucre permet une meilleure digestion Oui. d'abord et on rajoute aussi des grains de moutarde. Graines de moutarde C'est un sont très émulsifiant. importantes. Oui, oui, oui. Alors là, vous êtes venu avec khardal de betterave, De betterave, khardal de coin, sfarjel, mhm. khardal de navet et khardal de raisin. de raisin. Et donc au lieu J'ai de bien prendre... envie de goûter celui du raisin. Ah oui, Alors, avec votre permission, bien sûr. on va goûter. Et On sent pas le goût sucré d'accord, oui, oui. parce qu'il y a le côté vinaigré et il est servi froid, bien froid. Hein.
C'est Voilà. délicieux. Bien froid. Délicieux. Vraiment. C'est très particulier. Oui. Bravo. On ne Bravo. sent pas du tout le côté sucré. Et c'est mieux que prendre un jus de fruits artisanal. Je vous invite à goûter. Voilà. Une cuillère. Voilà. Délicieux. Avec une autre cuillère pour Monsieur Zerman. Vous êtes à côté. Désolé, hein. Vous êtes à côté. Voilà. Nous Voilà. avons aussi les figues, comme je disais tout à Voilà. l'heure, qui sont présentes. Oui. Les figues aussi sont un fruit qu'on prend pendant le On repas. accompagne aussi Ah la oui, oui, la shorba. shorba. Et شوربه بالباكور نجوزوها figue, ولا oui, le karmos ou- بالكرموس. Alors on continue aussi avec vous, docteur Benabid, avec donc ces là, on a des kémia, kémiettes. le kémiette. Alors, Donc vous on nous a avez deux charmoulettes, une charmoula aux carottes. carotte, Et la charmoula deuxième aux carotte. courgettes. Donc, Alors qui dit charmoula, ça veut dire avec du charmoula vinaigre. hein. carotte, bien sûr. Donc, déglacé au, Charmoula zrodia carotte. Nous au avons vinaigre. aussi Oui, aux courgettes, avec un confit d'oignon et confit toujours d'oignon. le vinaigre. toujours, Donc, le vinaigre est très présent dans notre aussi culture. conserve. Voilà, c'est Il un conserve conservateur. et il donne un goût exceptionnel. Et puis Et nous il avons, permet une meilleure absorption de sucre. nous avons aussi Nous avons batata flio et alors, tchouka. tchouka, ce que nous Tchouka, avons donc c'est ici. la chleta avec un œuf. Voilà, les brouillés. Tchouka. Et nous avons patata flio, Batata flio, oui. C'est une menthe. la menthe polio, exactement. Patata flio. C'est des kémiettes, c'est vraiment tbissiyet, Voilà. rare, comme on le faisait à l'époque. Et voilà, donc ce beau plateau. On continue avec le plat. Alors, le plat, c'est tabahj. C'est un Tabahj. ancien plat. Comment C'est un ancien plat. La tradition veut qu'on le fasse avec les coups. Mais là, je l'ai fait avec des morceaux de poulet. Donc, Oui. et avec un confit d'oignon toujours. Et du gingembre. Aussi du curcuma. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est un plat fameux. On finit avec le hamlahlo. Voilà, الحم الحلو. l'incontournable le ham الحلو ici avec سبيعة العروسة. Oui. Donc, ça, c'est pas شبح صفرا qu'on connaît de Constantine. Non, ceux-là sont pas faits avec le jaune d'œuf, mais plutôt avec le blanc. Et ils sont dressés ainsi, ils ont à peu près le même goût. Là, nous avons aussi des poires et des pommes. dedans, qui Farcis. sont farcis également à très la bien. pâte d'amande. Alors, on continue avec le mhelbi. Est-ce qu'on peut avoir Voilà, un mhelbi? bien sûr. Goûter Donc, un il est mhelbi fait à l'ancienne. C'est la dans recette cette de ma belle grand-mère. vaisselle, très Voilà. belle vaisselle. C'est un genre de porcelaine, Oui. ce qu'on appelle ferforé, n'est-ce pas? Oui. Je vais goûter. Donc avec des grains, hein, c'est du riz rond. Il y a également des pignons dedans. Il n'est pas sucré du tout. Non, Oui. je ne sucre pas beaucoup. Voilà. Et puis, il est assez liquide. Oui, il est meilleur ainsi. On va faire Moi, je goûter l'aime nos comme amis ça. à côté. Oui, Voilà. on va peut-être lui redonner une cuillère. Et puis, on reste, si vous le voulez Ah. bien, avec le Et puis, bien le sûr, il y a thé. Sahara. La Sahara avec votre plateau à thé. Là, c'est un thé particulier, c'est un thé digeste. Oui, alors moi, je le parfume à l'anis étoilé, à la cannelle et au clou de girofle. Oui. Voilà. Je trouve que ces trois épices donnent un bon goût et permettent une bonne digestion. J'ai également fait une zlebia maison, Oui. donc elles sont petites, ça nous permet d'en manger Et c'est un au peu. miel pur. Ah, C'est au une miel zebia au pur. miel pur. C'est miel Et pur. puis, sahur avec macaron bentork. Macaron bentork. Macaron bentork, voilà, qui est juste à côté Donc de c'est hamlahlo. des pâtes roulées main Oui. avec de la viande hachée et des œufs. Parfois ils sont brouillés ou alors présentés ainsi en œuf dur. Donc on l'appelle macaron betork ou alors ablida macaron lama parce qu'il n'y a pas les deux trous Oui. comme Ouais. les coudes. Ouais. Voilà. Ouais, Aqli'a, on les appelle المقارنة Voilà, المقارنة je cherchais le bien mot, sûr voilà. المقارنة. En tout cas, docteur Belkaïd Ali Benabid, merci pour cette magnifique table, cette belle vaisselle. Il y a du traditionnel, il y a du moderne dans votre vaisselle, il y a une touche moderne mais avec des plats très très anciens.
Je suis certaine que ceux qui nous suivent ce soir dans Walimat al-Jazair, J'espère qu'on pendant va ce mois donner de plein Ramadan, d'idées. ont appris aussi des anciennes traditions, Oui. des vieux plats, Manger avec des fruits avec des au fruits lieu aussi. de les prendre en jus. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et vraiment, c'était un plaisir. Et puis, on finit avec notre chanteuse. Mais avant cela, je tiens à remercier les invités ici présents dans notre Walimat al-Jazair. Sahar Ramadankom avec Neda Belazouz, qui elle aussi, je suis certaine, a eu des idées pour ses prochains live et ses propositions qu'elle vous fera certainement dans ses projets à elle. Et on lui souhaite encore une fois Sahar Ramadan Kul Aam wa Antum Bkhair. Monsieur Redouane Zarman, c'était un plaisir de l'avoir reçu. Je suis habillée de sa belle tenue et puis on lui souhaite beaucoup de succès pour le costume algérien, une longue vie, que vous puissiez triompher avec votre travail et l'amour que vous avez pour votre pays. Avec son nouveau modèle, il nous a toutes et tous dans la poche. Absolument. Voilà, et puis on continue avec notre ami Awawish Ben Saïd. Kul Aam wa Antum Bkhair, ya Aziza, ou Sahar Ramadan. C'est un plaisir en tous les cas, un bonheur. Lamia Madini, merci d'avoir été parmi nous ce soir dans cette belle Sahar Ramadan. Merci au magnifique orchestre qui vous accompagne. On finit en beauté, un hommage à une grande dame de la chanson algérienne. Elle était militante aussi de la guerre de libération nationale. Elle et sa sœur, elle fait partie aussi de la troupe artistique du FLN. Il s'agit de Fadila Ziriya. Je vous dis au revoir. Tahalaouna fil Jazair. Sahar Ramadankum, Sahar Sahurkum. أنا طويلي فق على الثياب عقلي معه يما طاير عشي على العصافر زينو مسرار بطوير نتيه ونفخار هذا الطويل مكسبوه دجار ما هو رخيص غالي ما كسبه وسرار وملوك كبار والسلطنة عليه دور هذا الطويل مكسبوه دجار ما هو رخيص غالي ما كسبه وسرار وملوك كبار والسلطنة عليه دوار أنا طويلي فق على الثياب عقلي معه يما طاير عشي على العصافر زينو مسرار بطوير نتي ونفقار لو كان بدرها يطيحوا العمار لو كان بدرها نقص عليه وشديد يطيحوا